Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, chers frères et sœurs. Euh, Vraiment, c'est un plaisir et aussi un honneur que vous êtes en train de me faire. Et qu'Allah vous récompense pour ce geste-là, pour ce geste de considération. Et qu'Allah nous protège tous et nous guide sur le droit chemin. Bon, comme d'autres le savent déjà, je suis Sharifa, élève du Cheikh Ben Nalima depuis 2009. Je fais la ruqya depuis 2009. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui me va comme un gant. D'abord en tant que capteuse et aussi, ça fait quand même un bout de temps que je suis dedans, donc Dieu sait que j'ai rencontré beaucoup de cas. Donc, nous ne saurons parler de cas de guérison, hein, sans parler par des échoués. Donc, je vais commencer tout d'abord par mon expérience personnelle. Quand je dis expérience personnelle, je parle de mon cas. Parce qu'avant d'être Raki, j'ai été patiente. Donc, c'est à peu près ça, quoi. Bon, en tout cas, qu'Allah nous guide et qui nous inspire. Ça fait un peu bizarre, vraiment. Donc, vous allez un peu m'excuser avec beaucoup de pauses dans la voix parce que ça fait un peu peur. Et j'ai commencé la ruqya en 2009, précisément en février 2009, avant que le chèque n'arrive en juin, je crois, parce que j'ai été malade presque toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été malade à l'école. Cette année, je ne vais pas à l'école, l'année prochaine, non. Et parfois, je pouvais être dans le coma pendant tout un mois et un beau matin, je me réveille. Et je viens de l'ouest du Cameroun, une partie du Cameroun où le maraboutage est, bon, je ne vais pas dire légalisé, mais quand même les traditions ancestrales, donc c'est quand même trop ancré de ce côté-là. Donc, ce qui fait que depuis toute petite, j'ai eu à subir beaucoup de rites, des moutons par-ci, des cabris par-là, soit disant qu'il fallait fermer les yeux, je suis un enfant de deux mondes, voilà, ce sont des sorciers, il faut aller déposer au bord de l'eau, elle va partir, parce que depuis que je suis toute petite, je vois des choses et je dis. Donc, en février, on m'a amené chez quelqu'un qui faisait la lecture pour la première fois. Et quand la personne a commencé à lire, c'est là, bon, tout a commencé, les bagarres et tout et tout. Comme ça, là, jusqu'en juin, quand la délégation du chèque est arrivée chez moi, et on m'a fait la lecture, et Alhamdulillah, Rabbi Alamin, je peux dire que mon cas a été l'un des miracles de la ruqya, quoi. Parce que c'était un peu compliqué, quoi. C'était un peu trop compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de frères dans le groupe qui peuvent en témoigner. Il y en a certains qui me connaissent. Donc, voilà à peu près. Donc, je vais essayer de vous apporter mon témoignage en tant que patiente, en tant que Raki lecteur et en tant que capteuse. Donc, vous allez seulement prendre votre patience et Inch'Allah, j'espère que je pourrai satisfaire vos attentes. Qu'Allah me facilite la tâche. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bon, je vais demander aux frères de m'excuser un peu parce que comme je pense que le thème c'est sur 3 jours et nous ferons, je préfère aujourd'hui vous faire uniquement des témoignages. Je vais juste faire des témoignages. Et là, la journée de demain, je pourrai partager avec vous mes expériences. Quand même, c'est long. C'est quand même 10 ans d'expérience. Donc, aujourd'hui, je préfère
consacrer la journée et le temps au témoignage. Et la bonne charité commence par soi-même. Donc, je vais faire comme ça si ça ne vous dérange pas, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum. Vous savez, la ruqya, c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu. Et beaucoup de gens ne connaissent pas encore vraiment la ruqya. Donc, parfois, quand certaines personnes arrivent, ils se demandent, s'il vous plaît, vous faites la voyance? Tu dis non. Voilà, quand tu essaies d'expliquer un peu, ils sont un peu sceptiques. D'autres sont là juste pour essayer et voir. Surtout dans la zone de Douala ici, parce que c'est majoritairement chrétien. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas la ruqya. Peut-être c'est avec ce deuxième passage du Cheikh Ben Halima que les gens vont prendre conscience de la ruqya et que même les musulmans vont prendre conscience qu'ils peuvent être guéris par le Coran, qu'il y a tout dans le Coran. Il y a tout dans le Coran. Et je prends l'exemple d'un cas que j'ai eu il y a de cela une semaine. Donc, la femme, toute sa vie, c'était des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. Donc, dès qu'elle ferme les yeux comme ça, là, ce sont des cauchemars. Dès qu'elle ferme les yeux, ce sont des cauchemars. Quand elle est venue, je lui ai dit que, ok, voilà comment je fais le traitement, voilà, je l'ai expliqué. Elle m'a dit, et avant de commencer, elle m'a dit comment elle est partie chez des marabouts, on lui a pris tel mouton, on a pris tel cabri, on a pris telle chose. Donc, elle a dépensé énormément d'argent. Énormément d'argent, elle a dépensé. Mais quand je lui ai dit, voilà, si vous aviez, vous pouvez venir avec 22 000, voilà. En même temps, elle n'avait plus d'argent. Quand elle m'a expliqué son cas, elle m'a dit non, voilà. Et là, je lui ai dit, ok, comme vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous savez lire le Coran? Elle me dit oui. Je lis le Coran chaque matin, chaque soir. J'ai dit ok. Avant de dormir, faites la sourate Al-Mulk. Elle dit pardon? Je dis oui, avant de dormir, faites la sourate Al-Mulk. Cela me dit que quelqu'un lui avait dit non. On ne peut pas lire le Coran, on ne peut pas lire Yassine, on ne peut pas lire Mulk sans pouvoir égorger. Je lui ai dit, ok, faites-le. C'est la parole d'Allah, ce n'est rien d'autre. Avant de dormir, lisez la sourate Al-Mulk. Puisqu'elle m'a dit qu'elle fait tous les doigts, elle fait les doigts pour se coucher, elle fait tout ce qui est comme doigt, elle dort avec les ablutions, mais jusque-là, dès qu'elle ferme les yeux, c'est ça. J'ai dit, ok, comme vous ne pouvez pas faire le traitement, faites la sourate Al-Mulk. Elle a commencé à lire. Et hier soir, je vous jure, elle est venue avec un sac de riz. Faut pas vous moquer de moi, hein? Elle est venue avec un sac de riz. Elle m'a déposé un sac de riz de 25 kilos avec de l'huile. Elle me dit, Sharifa, vraiment, depuis une semaine, je dors jusqu'à... Je ne me rends pas compte que le jour s'est levé. Je me rends pas compte quand est-ce que je m'endors, je n'ai plus de cauchemar, rien. Donc, elle me dit que c'est obligé que je vienne faire la ruqya, voilà. Donc maintenant, je pense que je vais pouvoir venir me faire traiter avec le Coran. Voilà, je ne savais pas que, tu sais, parfois quand on arrive chez des gens, il faut des moutons, il faut des ceci, donc ça nous décourage un peu. On se dit que le Coran, on peut rien faire avec le Coran. Il n'y a que les grands cheikhs qui peuvent travailler avec le Coran. Je lui ai dit non. Allah a tout donné dans le Coran. Allah a tout mis dans le Coran pour nous. Donc le Coran est une guérison. Il suffit d'y croire. Je lui ai dit ça hier. Et je vous assure que ce matin, je n'ai pas vite commencé parce qu'elle était là très tôt avec ce que je lui avais demandé. Si ça là, ce n'est pas un miracle du Coran, c'est quoi? C'est quoi? Elle a fait cette lecture-là seule, avec la croyance dans le cœur que Dieu va l'aider. C'est pas ce qu'on demande aux gens, c'est pas ça la ruqya. Salam alaikum. Désolé frère Zibo,
Aujourd'hui, tu vas te contenter des témoignages. C'est demain, Inch'Allah, que je pourrai partager avec vous mes expériences et mes techniques, si tu le veux bien. Bon, en continuant sur les lancées de témoignages, et j'ai eu un cas. C'était une dame qui avait des problèmes dans son foyer, qui avait des problèmes, beaucoup de problèmes dans son foyer, trop même. Ce qui fait que le mari et elle, ils pouvaient faire des semaines, des mois même dans la maison sans s'adresser la parole. Il entre, il sort, il entre, il sort. Et avant qu'on ne se rencontre, la femme avait fait 3 ans avec son mari, sans qu'il y ait de sunna entre eux. Ils n'ont pas fait de sunna pendant 3 ans. Elle était là dans la maison, comme sa sœur. Ils se regardaient. Elle est partie partout. Et quand on s'est rencontrés à la mosquée. Non, astaghfirullah. On s'est rencontrés au marché. Donc, on était dans la même boutique. Et quand je suis venue me placer à côté d'elle, elle a commencé à faire un nom de la tête. Donc, elle secouait la tête. Elle faisait nom de la tête. Après, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me retourne. Comme elle était voilée, je lui ai fait la salam. Elle a répondu. Et je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle a commencé à m'insulter. Quand elle m'insulte, après elle s'arrête. Elle me dit, mais madame, excusez-moi, je ne sais même pas ce qui m'arrive. C'est là que j'ai compris que bon, c'était pas elle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dès que je me suis placée à côté d'elle, son jean est monté. Sorcière, tu penses que tu peux me faire quoi? Tu n'es rien, tu n'es personne. Voyou, bordel. Hein, tu penses que tu peux faire quoi? Bon, comme je disais, le jean m'a tellement insulté. Les gens se sont retournés. Ils ont dit, mais madame, vous avez des problèmes avec elle? J'ai dit non, c'est ma soeur. Et ça va. J'ai pris un taxi, j'ai dû amadouer la dame parce que je ne pouvais pas me mettre à faire la lecture dans la boutique d'autrui ou bien, je ne sais pas. Donc, j'ai parlé avec la dame. Donc, quand elle devenait un peu lucide, elle me dit, ouais, madame, vraiment, excusez-moi, je vous jure que je ne vous connais même pas. Donc, je ne peux pas vous insulter, je ne vous connais pas. Donc, par la grâce d'Allah, je suis arrivée. Donc, en fait, j'ai pu ramener la sœur. J'ai fait un verset dans la main. Donc, j'ai soufflé dans la main, j'ai passé sur son visage. J'ai soufflé, j'ai passé sur son visage 3 fois. Elle s'est calmée. Je lui ai demandé si elle pouvait me suivre. J'ai pris un taxi. On est venu chez moi. C'est là, dès qu'elle est arrivée chez moi, le djinn est revenu en même temps. Et c'est là que je l'ai fait asseoir. Un peu. Elle s'est retrouvée. Et elle est venue avec son mari. Parce qu'elle a amené son mari ici. Ils sont venus ensemble, son mari m'a vraiment remercié. Il a demandé et ce que j'ai fait à sa femme, voilà. Et parfois, lui, il vient, il passe une parole douce à sa femme. Elle prend ça en discussion, ça commence à devenir des problèmes. Et bon, c'est vrai que le cas de la dame, ça a été un peu chaud. Un peu chaud. Parce que j'avais pris un peu fort avec elle, avec les lectures. Et ça a un peu secoué. J'ai perdu 2 ensembles, je crois. Donc, c'était un peu chaud avec elle. Et là, j'ai procédé maintenant par dévoilement. C'est plus par dévoilement que j'ai travaillé avec elle. Et elle a suivi son traitement, alhamdulillah. C'est là que j'ai parlé de la ruqya à son mari. Et son mari a décidé de suivre une formation. Et aujourd'hui, son mari est raqui.
Il le fait en parallèle avec son travail. Donc aujourd'hui, il a suivi une formation en ruqya et là, il me dit qu'il ne savait même pas que quelque chose comme ça existait, qu'il ne savait pas qu'on pouvait traiter uniquement avec du Coran sans avoir à faire des sacrifices. Donc il m'a dit qu'il ne savait pas, que beaucoup de gens, c'est là, il m'a amené dans sa famille. J'ai essayé de sensibiliser sa famille vis-à-vis de la ruqya. Et là, je vous assure, j'ai gagné 5 ou 6 patients, oui. Parce que toute la famille est venue, on a essayé de travailler tous ensemble. Et aujourd'hui, alhamdulillah, et la famille est là. Et bon, ce qui est un peu bizarre, c'est que bon, malgré le fait que le frère ait fait la formation, il est là et il s'y applique. Et je me dis aussi que certains musulmans ne vont chez des marabouts par manque d'informations. Parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'on peut guérir avec le Coran, qu'on peut faire du bien uniquement avec le Coran. Donc je me dis que beaucoup d'entre eux sont égarés à cause de ça. Beaucoup d'entre eux vont chez des charlatans parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la ruqya, parce que d'autres même ignorent l'existence de la ruqya. Donc c'est à peu près ça. Et aussi au temps perdu, j'essaye de sensibiliser des gens. Je le fais en parallèle avec mes autres activités. Je sensibilise les gens vis-à-vis de la ruqya, vis-à-vis de l'importance de la ruqya. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Assalamu alaikum. Une des expériences, non, des témoignages d'abord. C'est celle d'une jeune fille, en 2010, je crois, à Garoua, pardon. Une fille, c'était une jeune fille qu'on avait amenée au centre. Elle était complètement paralysée et repliée en deux. Elle était pliée en deux. Pour l'amener aux toilettes, son grand frère devait la porter, aller déposer. Elle finit de faire les selles, il fait sa toilette. Elle ne parlait pas. Elle était repliée, donc pliée en deux, comme vous entendez. Ses cuisses se posaient sur son ventre. Et ses pieds, ses jambes étaient repliées vers l'avant. Elle ne parlait pas, ses membres étaient amaigris. Elle était là. On l'a amenée au centre. Quand on est arrivé avec elle, on a fait la lecture. Les frères ont fait la lecture. Ils ont fait le captage. Donc, bon, je dis ils ont fait le captage. J'étais là, j'ai fait le captage, l'évaluement. Et donc, au bout de plusieurs dons, c'était 2 jours. Au bout de 2 jours de lecture, de captage, il n'y avait pas grand amélioration. Donc, son état ne changeait pas trop. Et là, notre formateur a fait ces mélanges que lui seul a le secret. On a fait des massages à cette femme-là. Captage, massage. Et ça fait peut-être 1 mois. 1 mois après, un jour, la dame est arrivée au centre. Sur ses pieds, elle boitait. Mais elle ne parlait toujours pas. Elle parlait à peine, elle ne parlait toujours pas bien. Mais, chose bizarre, quand la dame voulait faire la lecture, elle lisait. Elle pouvait lire. Mais pendant la lecture, tu pouvais lui parler et elle te répondait. Mais dès qu'elle ferme le Coran, miette, rien, aucun mot ne sortait plus de la bouche. Elle ne parlait plus. Mais dès qu'elle ouvre le Coran et commence à lire, elle lit. Elle lit le Coran normalement. Donc pendant qu'elle est en train de lire le Coran, tu lui poses une question, elle te répond, elle continue la lecture. Tu poses, elle répond, elle continue la lecture. Donc, c'était
bizarre et miraculeux. Parce que seul le Coran pouvait lui donner la parole. Seul le Coran pouvait lui donner la parole. Seul le Coran arrivait à ouvrir sa bouche. Et on a fait des captages. En ce temps-là, je pense que j'étais la seule capteuse, oui. On a fait des séances et des séances. Et vraiment, au bout de plusieurs lectures et captages et fatigues, Allah nous a donné la victoire. Allah nous a donné la victoire. Et cette femme marchait. Après notre départ, elle ne marchait pas très bien, mais elle marchait déjà. Elle était quand même sur une béquille. Elle marchait, elle boitait. Donc, il y avait cette différence entre l'avant et l'après. Et elle arrivait déjà à articuler doucement. Elle arrivait à articuler. Donc, voilà, autant de miracles de la Ruqya. Il y en a plein. Je peux vous prendre des exemples toute la journée, chers frères. Toute la journée. Je peux vous prendre des exemples toute la journée. Et ça ne va jamais finir. Parce que c'est bon, ça relève du miracle, quoi. Parce qu'une personne qui ne parle pas, et quand elle ouvre le Coran, c'est là elle se met à lire. C'est là tu lui poses des questions et elle répond. Ce sont des miracles. Elle a marché quelques semaines après. Ce sont des preuves de la Ruqya. Assalamu alaikum. Bon, je vais continuer dans la même lancée des témoignages. C'est celui d'un homme politique de la place que j'ai reçu chez moi. Il a une sorcellerie. Les cas qu'on appelle ici régulièrement chez nous le mousson, que d'autres le savent bien. En fait, c'était la première fois que je recevais ce genre de cas. Le monsieur est arrivé chez moi, son pied gauche, d'en bas jusqu'au niveau des genoux, était rempli des petits trous, des blessures qui sortaient du cul. Et le monsieur il avait des douleurs atroces. Parfois, quand il reste comme ça là, il y a des asticots qui sortaient de son pied. Et quand un asticot vient à sortir de son pied, subhanallah, vous voyez un homme 1,89 m, costaud comme tout, qui se met à pleurer. Donc le type là il pleure avant que l'abcès et l'asticot là ne sorte et tombe de son pied. Le monsieur est arrivé. Donc il avait entendu parler de moi par l'intermédiaire d'un ami que j'avais fait le traitement aussi. Le monsieur est venu chez moi avec le pied. Ça lui faisait énormément mal. Le monsieur avait trop mal. Et j'ai attrapé le pied. J'ai fait un garrot. Quand je dis un garrot, j'ai fait ayatul kursi. J'ai posé la main en cercle au niveau de son pied. J'ai pris l'intention, j'ai demandé à Allah de stopper la douleur à ce niveau-là, de stopper le mal à ce niveau-là. J'ai fait ayatul kursi, j'ai lu, j'ai répété plusieurs fois. Et comme c'était déjà vers le bas, j'ai posé aussi les mains au niveau des hanches. J'ai encore refait le même garrot à ce niveau-là. Et là, j'ai pris de l'eau coranisée. Et bon, comme j'ai pas accès aux versets symboles, je les écris. Donc, j'ai écrit, j'ai mis dans l'eau. Et j'ai pris de l'eau, je vous assure, de l'eau simple,
d'abord parce qu'il y avait le pus sur le pied du monsieur. J'ai pris de l'eau simple, j'ai mis les gants, j'ai lavé le pied du monsieur avec de l'eau simple. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Et quand j'ai pris maintenant l'eau coranisée, les diluer avec des versets, c'est un bon don. Je n'avais pas dilué, c'était peu. J'ai lavé. Donc, dès que j'ai versé sur le pied du monsieur, le monsieur a crié, ça brûle, ça brûle. Vous voulez faire quoi? Vous avez fait quoi à mon pied? Ça brûle. J'ai dit, subhanallah. J'ai lavé le pied tout de suite. J'ai dit à sa femme que, mais madame, vous avez vu, je n'ai rien mélangé. J'ai pris l'eau, j'ai versé sur le pied de sa femme. Elle n'a pas réagi. Et j'ai lavé les pieds du monsieur avec du coton-tige. J'ai nettoyé les trous de blessures. Je versais de l'eau coranisée dedans. Le monsieur crie, il crie, il crie, il crie. J'ai lavé. Quand j'ai fini maintenant, j'ai laissé. J'ai pris l'huile de habat soda. J'ai passé sur son pied. J'ai dit, oh Allah. Parce que quand le monsieur est arrivé, mes parents ont refusé. Puisque je suis dans la maison familiale, mes parents ont refusé. Non, tu ne peux pas faire ça, ceci. Oh non. J'ai lavé le pied. J'ai dit, oh Allah, aide-moi. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Aide-moi. J'ai mis l'huile de habat soda sur le pied du monsieur. Je n'ai pas fait la lecture. Je n'ai rien fait au monsieur. J'ai demandé au monsieur de revenir demain. Et j'ai expliqué à sa femme que cette eau-là, c'est une eau dans laquelle on a lu le Coran. La femme l'a dit non, peut-être que si c'est un remède, elle dit non. J'ai dit non. Et là, j'ai pris un gobelet. J'ai récité la Fatiha 7 fois. J'ai fait Ikhlas, Falak et Nas. 7 fois dedans. J'ai donné à la dame, elle a bu un peu. J'ai donné à son mari de boire. Dès qu'il a bu, première gorgée, deuxième gorgée, troisième gorgée, le type l'a vomi. Il a vomi un liquide noir, dont il vomissait, ça sortait noir dans son ventre comme ça là. Et au fur et à mesure qu'il vomissait, je me sentais fatiguée. Et c'est comme ça là que je voyais des djinns arriver un peu de partout. J'ai dit au monsieur là de rentrer et de revenir dans 3 jours. Quand le type là est rentré, le lendemain matin, il est arrivé. Il m'a dit, ma fille, non, la manière que j'ai dormi aujourd'hui là, je ne peux pas attendre 3 jours. Si on attend 3 jours, les sorciers là peuvent encore me tuer, ils peuvent faire ceci. J'ai bien dormi. Depuis que le mal de pied là a commencé, j'ai bien dormi. Et là, j'ai encore refait le bain et j'ai fait la lecture cette fois-là. J'ai fait le bain et j'ai fait la lecture cette fois-là. Et quand j'ai commencé la lecture, le monsieur là s'est mis encore à vomir. Et il vomissait toujours le même machin bizarre noir qui sortait de sa bouche. Quand j'ai fini la lecture, j'ai encore fait de l'eau coranisée, je lui ai donné, il a bu. Il me dit quand il boit, le ventre chauffe. C'est comme ça là. Et un truc que j'étais en train de... J'imaginais combien je vais me traîner le corps avec lui. Vous imaginez que le 6e jour, le monsieur n'avait plus que des cicatrices sur les pieds. Je vous le jure. Le monsieur n'avait plus que des cicatrices au niveau du pied. Et là, je vous assure, j'avais demandé une petite somme. Et je ne peux pas vous dire le cadeau que ce type-là a fait. Il est venu me remercier. Et l'autre remerciement, là, je ne vais pas le dire. Parce que là, le frère Zibo m'a déjà demandé mon riz. Il ne faut pas qu'il me demande aussi l'autre là. Ok. Salam alaikum. Toujours dans la même lancée des témoignages. Et cette fois-ci,
c'est celui d'un frère et le frère est dans le groupe. C'est celui d'un frère qu'on a eu à traiter. Le frère était arrivé au centre méconnaissable. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très fière du développement du frère parce qu'aujourd'hui, il est un raki, il est un bon capteur qui se bat pour aider les autres. Et vraiment, les preuves comme ça là encouragent à faire la ruqya. Ça encourage beaucoup à faire la ruqya. Et ce frère est arrivé au centre, je pense pendant nos derniers séjours de Gaoundéré. Il est arrivé au centre, il était vraiment mal en point. Très mal en point. Je pense que c'était la première fois que je rasais un homme. En ce temps, les frères étaient occupés à l'intérieur. Le frère était venu. Je vais pas vous dire dans quel état, mais quand même, il était mal en point. Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est moi qui l'ai rasé. J'ai rasé la tête du frère. Les autres frères étaient occupés parce qu'on avait beaucoup de patients. Les autres frères étaient occupés. Et notre formateur du temps m'avait donné la permission de le raser. J'ai rasé le frère. Les salles, même toutes les salles étaient occupées. C'était sur la véranda. Je l'ai rasé. J'ai posé les ventouses sur la tête. Là, j'ai fini de poser les ventouses. C'est là, le frère est venu pour faire la lecture. Et j'étais assise là. Je faisais le captage. Et ce que je voyais, seul Allah. Donc, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas expliquer. Avant, c'était le plus souvent, quand je faisais le dévoilement, c'était seulement des symboles que je voyais. Mais là, ce qui était bizarre est que je voyais comme à la télé. C'était comme à la télé. Je voyais l'intérieur de quelqu'un. Et on a fait la lecture au frère. On a travaillé sur lui. Et son cas m'avait tellement touchée parce que c'était un jeune homme calme. Donc, on le voyait, il était là, calme, réservé. Et je ne sais pas. Quand on a fait le travail sur lui, il a commencé à voir des choses aussi. Et c'est là que j'avais pris sur moi de le former. Et je pense que c'était ma part d'élève, mon premier élève à moi aussi. Donc, c'est là, petit à petit, je lui montrais comment on arrivait à travailler. Et aujourd'hui, je peux dire que souvent quand je vois ces interventions, je suis tellement fière. Je suis tellement fière de lui, fière de ce qu'il est devenu. Je suis heureuse pour lui de voir qu'il s'accomplit, qu'il est épanoui dans ce qu'il fait. Parce qu'il arrive à aider les gens qui étaient hier comme lui. Parce que je me dis que je me voyais à peu près à travers lui. Et ce qu'il fait aujourd'hui vraiment, c'est seul Allah va te récompenser. Et toutes les mérites que tu es en train d'amasser, qu'Allah fasse que ça pèse sur ta balance ce jour-là, cher frère. Je sais que tu te reconnais. Et vraiment, continue à faire ce que tu fais pour les gens. Et qu'Allah te bénisse pour ça. Le cas d'une dame, une mère de famille, elle n'avait même pas 40 ans. Je pense que Aliko pourra me corriger. Je pense qu'elle avait déjà 10 enfants. Elle avait 10 enfants, elle avait accouché tellement, et pas d'écart entre ses enfants. Donc, quand elle a accouché son dernier enfant, elle a été attaquée par des djinns. Elle était attaquée par le djinn. Et quand on lui donnait son enfant, son fils à téter, elle criait seulement Mbodi, Mbodi, Mida, Mbodi.
Donc en fait elle pleure, elle crie, serpent, elle repousse son fils, elle dit que son fils c'est un serpent. Elle ne veut pas que ce serpent-là la touche. Elle ne veut pas que ce serpent-là la touche. Non, elle refuse, elle ne veut pas du serpent. Donc elle avait tellement eu de djinns dans son corps qu'elle n'arrivait plus à distinguer le vrai du faux. Donc, tout était mélangé. Tout était mélangé pour elle et elle était vraiment bousculée par des djinns. Je pense que c'est l'un des cas qu'on a dû laisser en plan parce qu'elle n'était pas revenue pour continuer. En fait, elle est venue le temps qu'elle pouvait. On a aussi travaillé, mais je pense que c'est l'une des patientes qu'on n'a pas vu de suite avec elle, quoi. On n'a pas vu de suite avec elle. Sa famille ils étaient finalement partis. Je ne sais pas, je peux me tromper, donc le frère pourra me corriger, je ne sais pas, mais dans mes souvenirs, la dame n'avait pas trouvé guérison. Et jusqu'aujourd'hui, sincèrement, je me demande pourquoi. Je réfléchis souvent sur ce qui n'a pas marché. Pourquoi elle et pourquoi d'autres arrivent à trouver satisfaction et pourquoi elle, qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas marché avec elle? Qu'est-ce qu'on a fait avec son cas? Donc c'est toujours là dans ma tête. En dehors d'elle, il y a aussi un cas d'un enfant qui est né et que sa maman, après le baptême de l'enfant, la maman m'a fait venir. La maman m'a fait venir en me disant que son enfant marche. J'ai commencé, c'était une collègue à ma maman, que son enfant, elle se plaignait que son enfant marche, que son enfant déplace des choses dans la chambre. C'est là, elle m'a dit, les gens se moquaient d'elle, on disait que non, elle devient folle. Comment un enfant d'à peine une semaine peut marcher? Donc quand j'ai parlé avec la dame, elle me dit que non, elle n'est pas folle. Comme je parlais du bébé, la mère m'a expliqué que quand elle donne le bain à l'enfant, elle dépose l'enfant, elle fait par exemple le biberon de l'enfant, elle laisse dans l'eau pour refroidir. Elle sort. Quand elle revient, le biberon est posé à côté de l'enfant et l'enfant a déjà bu. Elle dit que ça s'est passé comme ça 1, 2, 3 fois. Elle a expliqué à son mari et on l'a amené voir un psy. Et le psy lui dit que non, parfois ce sont des troubles postnatals. Et elle a suivi le psy pendant... Donc elle dit que 2 jours, quand elle a accouché, elle n'a pas dormi à l'hôpital, elle est rentrée. Le lendemain, ça s'est passé. 2e jour, même chose. 3e jour, même chose. Elle a expliqué à son mari, c'est là son mari l'a amené voir quelqu'un. Donc quand on faisait le baptême de l'enfant, elle était suivie par un psy. C'est là elle dit aussi que parfois, quand elle apprête les habits de l'enfant, elle dépose sur la chaise pour venir donner le bain de l'enfant. Quelque chose va l'amener à sortir de la chambre. Dès qu'elle se lève, elle sort. Les habits qu'elle avait apprêtés pour l'enfant déposé, ce ne sont plus les mêmes habits qui sont là. Dans les habits, on a changé les habits, on a déposé autre. Elle a changé des habits, on a déposé autre. Donc, beaucoup de trucs comme ça là. Ou bien, quand elle met l'enfant sur telle position, elle peut mettre l'enfant en haut. Quand elle vient, l'enfant est maintenant couché vers le bas du lit. Donc, comme si on avait déplacé l'enfant pour envoyer. Ou bien, si elle met peut-être l'enfant, elle met... comme elle venait d'accoucher, elle ne mettait pas la clim, donc elle mettait le ventilateur, mais elle mettait vers le mur, donc ça revenait vers le mur. Donc, elle dit, elle met l'enfant de ce côté, elle met le ventilateur vers le mur. Et quand elle rentre dans la chambre, elle trouvait que le ventilateur
elle trouve que le ventilateur est braqué sur l'enfant. Et que le jour du baptême de l'enfant, elle avait fait coucher l'enfant. Elle me dit qu'elle a entendu l'enfant lui parler. Donc, quand je suis partie voir l'enfant devait avoir 10 jours. Je suis arrivée, l'enfant devait avoir 10 jours. Et sans vous mentir, si vous voulez, moquez-vous de moi. Mais j'ai eu la peur de ma vie le jour-là, sérieusement. Vous pouvez même dire que mon iman, je n'ai pas l'iman, ou bien je n'ai pas la foi. Vous pouvez dire que je n'ai pas la foi, mais là, non. Le jour-là, j'ai détalé, donc je suis partie. Et Dieu seul sait si je n'ai pas fait pipi sur moi le jour-là. Parce que quand je suis entrée dans la chambre, l'enfant était couché là, l'enfant dormait. Je suis entrée dans la chambre, la femme m'a laissée dans la chambre avec l'enfant. Elle dit que ok, elle veut faire la table pour son mari. Elle m'a laissée avec l'enfant. Elle dit, je peux porter l'enfant si je veux. Donc, quand la dame est sortie, l'enfant était couché sur sa main droite. L'enfant regardait le mur. Quand la dame est sortie, le temps que j'accompagne la dame du regard et je reviens, l'enfant me faisait face. L'enfant était face à moi. Ça fait premier bam dans mon cœur. J'ai dit subhanallah, ya Allah, ça c'est quoi? J'ai commencé à réciter dans mon cœur. J'ai dit ok, comme c'est comme ça là. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Quand je voulais faire A'udhu billahi, moquez-vous de moi si vous voulez. L'enfant a dit, si tu termines, je te tue. Je vous assure, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas la comédie. Ce n'est pas, je ne sais pas. On n'est pas là pour s'amuser. Mais l'enfant de 10 jours m'a dit, si tu termines, je te tue. J'ai dit, Subhana Malikul Kudus. L'enfant s'est tué. Donc quand j'ai dit Subhana Malikul Kudus, j'ai dit ça fort, la main de l'enfant est entrée. Donc quand elle est entrée, l'enfant était encore face au mur. J'ai dit Subhanallah, donc j'ai halluciné. La manière dont je regardais l'enfant, c'est là, la femme là me demande que tu as vu quoi? J'ai dit pardon. Il me dit oui, il a fait quoi? J'ai dit comment ça? Et là, la femme là me dit que ma fille, je ne suis pas folle. Je sais que tout ce que l'enfant s'y fait, est réel. Je ne rêve pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'ai dit à la dame là ce que son enfant a fait, elle s'est assise. Dont les larmes coulaient. C'est là, elle dit qu'elle a cherché cet enfant pendant 15 ans. Pendant 15 ans, elle a cherché. Elle est allée de marabout en marabout. Elle a couché avec des marabouts. Elle a couché avec 2 marabouts. 2. Parce qu'elle cherchait l'enfant. Parce que sa belle famille lui mettait la pression. Parce qu'on voulait déjà la chasser. Elle a dit à son mari de prendre une autre femme. Son mari a refusé. Il dit qu'il n'a jamais eu dans l'intention de faire la polygamie. Et que lui, une femme, c'est bon pour lui. Ce qui fait que son mari et elle ont cherché. Ils sont allés partout. Elle dit avant de tomber enceinte de l'enfant aussi, ils sont allés dans un village à Kribi. Quand ils arrivent, on prend encore le bateau, on avance dans un village. Et c'est là-bas qu'elle est allée. Et elle devait dormir. Donc le soir, comme ça là, on faisait la moustiquaire au bord de l'eau. Elle dormait là-bas. Vers 2 heures du matin, elle se lève. Avec les plantes que le père là, lui a données, elle se lave. Comme ça là. Jusqu'à elle est rentrée encore. Quand elle est rentrée, c'est là elle est tombée enceinte. Elle dit depuis la grossesse, l'enfant bougeait bizarrement dans son ventre. Donc, quand elle était en train de m'expliquer,
C'est là l'enfant s'est retourné, l'enfant a toussé. L'enfant a toussé. C'est là que j'ai commencé à lire. Donc je lisais ça là, je lisais ça là. Donc l'enfant faisait des mouvements sur le lit. L'enfant bougeait sur le lit, il bougeait. Donc si vous me demandez pourquoi je répétais ça, je ne saurais vous dire. Parce que c'est ce qui est sorti spontanément de ma bouche. Donc j'ai commencé à répéter. Maintenant, l'enfant s'est endormi. Et je suis sortie. J'ai dit à la dame là que ok, je vais revenir le lendemain matin. Et quand l'enfant a commencé à bouger, le mari de la dame est entré, il a vu tout ça. J'ai dit je vais revenir le lendemain matin. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu une forte fièvre. Et quand j'étais couchée, la dame m'a appelé ma maman et elle disait à ma maman que 1 heure après mon départ, l'enfant a eu la fièvre. Que l'enfant chauffe tellement, ils ont amené l'enfant à l'hôpital général. L'enfant chauffait. Donc quand ils sont arrivés à l'hôpital général avec l'enfant, ils n'ont même pas fait 1 heure de temps, l'enfant est parti. Donc l'enfant est parti comme ça. L'enfant là est mort. Et je pense que la dame là venait encore d'accoucher. Donc quand elle a accouché, je lui ai demandé. Donc après ça là, quand elle est revenue du deuil de son enfant, elle a suivi un traitement. On a fait un traitement rocaille avec elle, avec des ventouses, la sana et d'autres choses aussi. Donc elle a accouché, je crois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères. Bon, je reviens maintenant pour, disons, un dernier témoignage et laisser le soin aux frères de poser les questions s'ils en ont. Inch'Allah. Bon, cette fois-ci, c'est le cas d'une dame qui a été maraboutée par son propre mari. Donc, chaque fin du mois, son mari revenait à la maison avec un coq noir et elle devait préparer ce coq-là et manger seule. Ce qui fait qu'elle a été tellement maraboutée qu'elle est tombée malade. Elle était tout le temps malade. On part à l'hôpital, tous ses examens sont négatifs. Mais elle est devenue mince. Donc quand tu la voyais, tu te disais que non, l'instant d'après, elle va mourir. Et elle avait peur de son mari. Donc, dès que son mari rentre du travail comme ça, là, elle dit son cœur se met à se battre. Donc, son cœur battait fort. Son cœur battait très fort. Elle est allée chez des marabouts. Donc, sa cousine l'a amenée chez des marabouts. Mais elle disait que son cœur ne donnait pas, elle n'acceptait pas. Elle est rentrée à la maison et chaque mois, elle avait droit à son poulet noir que son mari tuait. On donnait, elle prépare, elle mange toute seule. Même ses enfants ne devaient pas goûter. Un jour, elle était vraiment mal. Même marcher, elle marchait à peine. Donc, pour marcher, il fallait qu'on la soutienne. Mais, comme elle-même le raconte, ça n'empêchait pas son mari, quand il a envie d'elle, aller, il prend ce qu'il veut et il s'en va. Il passait tout le temps à la gronder, dit qu'elle n'a nulle part où aller, comment elle ne peut aller nulle part parce qu'il est son terminus et tout. Elle dit qu'un jour, elle a prié, elle a pleuré, elle a demandé à Dieu qu'est-ce qui la retient. Au début, son mari n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Si c'est elle qui a changé, qu'Allah la redresse. Mais si c'est son mari qui a changé, qu'Allah lui montre
ce qui a fait à ce que son mari se comporte de la sorte avec elle. Elle dit qu'elle a rêvé. Assalamu alaikum. Désolée, j'avais des patients et je suis partie un peu m'occuper d'eux. C'est à cause de ça. Vraiment désolée.